Salut les beautés, je vous propose aujourd'hui une routine pour rétablir la posture. Petite routine de yoga vraiment chouette parce qu'on est en pleine crise de la COVID. Alors peut-être que vous avez transformé votre table de cuisine en bureau temporaire, en télétravail. Donc vous êtes comme ça, tapé à l'ordi, les épaules jusqu'aux oreilles ou encore vous travaillez de votre divan super arrondi ou vous passez la journée dans votre canapé devant Netflix. Bref, ça a des conséquences désastreuses sur la posture. Il y a des douleurs au niveau des omoplates, au niveau de la nuque qui peuvent s'installer parce que toutes sortes de déséquilibres se créent dans le corps. Donc aujourd'hui, on travaille à ramener de l'harmonie, de l'équilibre dans la posture. Alors, enfilez quelque chose de confortable, on y va. Et pour plus de routines, de conseils du côté du yoga, vous pouvez me suivre sur Instagram @mfpellerin, vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus active. Également, vous pouvez vous abonner à mon infolettre namastécocolaté.com. À peu près tout ce que vous voulez savoir sur moi se trouve sur mon site. Également, je m'amuse du côté de TikTok, une nouvelle plateforme pour moi que j'explore, @mfpellerin. Et du côté de Pinterest, enfin, pour plein d'inspiration, mode, beauté, déco, yoga également, recettes. Alors, vous pouvez me suivre aussi de ce côté-là, @mfpellerin. Bref, @mfpellerin, vous me trouvez sur toutes les plateformes, à peu près toutes les plateformes possibles. Donc, de ce pas, on y va. Donc, on va débuter allongé sur le dos, posture confortable. Juste prendre un petit moment ici pour se déposer, pour revenir au calme. Les pieds largeur du tapis, les orteils qui se tournent vers l'extérieur, les paumes des mains face au ciel. On respire profondément ici. Et je m'assure que c'est vraiment mon ventre qui se gonfle, plutôt que la poitrine. Sous l'effet du stress, on a souvent tendance à respirer un petit peu plus de la poitrine. Donc là, consciemment, j'abaisse ma respiration. Et ça indique au mental qu'il peut se calmer, qu'il peut se déposer maintenant. Et déjà, je prends conscience de mes épaules. Peut-être qu'elles sont arrondies même au sol. Donc, je fais un effort pour ramener mes épaules vers le sol, coller les omoplates ensemble. Et j'amène un genou à la poitrine et l'autre, et je me berce de gauche à droite. Je reviens ici, maintenant, dans mon corps, petit massage au bas du sacrum, de chaque côté de la colonne. Je trouve l'immobilité, je passe les mains entre mes genoux, je viens agripper la tranche externe des pieds, j'envoie les pieds vers le plafond, pieds flex, bébé heureux. Si ça tire beaucoup dans mes ischios, je viens déposer les mains derrière mes cuisses. Et je m'assure que le bassin est au sol. Si le sacrum s'est soulevé, c'est que je suis allée un petit peu trop loin. Donc, je peux me bercer de gauche à droite encore une fois. Je ramène les genoux à la poitrine. Allonge le bras droit vers l'arrière. Je me dépose du côté droit en posture du fœtus. 3 respirations ici à mon rythme pour revenir doucement à la vie. Et tout au long de la pratique, je vais garder cette conscience de la respiration profonde. Et à ma 3e expiration, j'ancre la main, allonge la jambe du dessus et je reviens m'asseoir, jambes croisées. Posture confortable. À l'inspire, main vers le ciel, je viens joindre les mains en prière ensemble, fléchis les coudes et je viens déposer les pouces contre mon dos, contre ma colonne à l'arrière. Peut-être que juste ça, c'est challengeant pour mes épaules parce que je n'ai pas l'habitude d'ouvrir comme ça mes épaules.
Donc, au besoin, peut-être que mes pouces ne toucheront pas la colonne et c'est correct. On s'assure de garder les abdos bien ancrés pour ne pas exagérer la lordose. Et respire profondément. Inspire, main vers le ciel. Expire, torsion vers la droite. Je viens déposer la main gauche contre le genou et la main droite à l'arrière. Le torse est long. Couronne de la tête vers le plafond. Inspire, main vers le ciel. Expire, torsion vers la gauche cette fois. La main droite presse contre le genou, la main gauche à l'arrière. Le torse est long. Couronne de la tête vers le plafond. Inspire, main vers le ciel. Expire, flexion des coudes en bras en cactus. Donc, je rapproche les omoplates ensemble. Inspire ici. À l'expire, bras droit sous bras gauche. Je viens faire un croisement et les coudes restent à la hauteur des épaules. Inspire, reviens. Expire, bras gauche sous bras droit. Inspire, reviens. Expire, bras droit sous bras gauche. Inspire, reviens. Expire, bras gauche sous bras droit. Inspire, reviens. Et une dernière fois de chaque côté en suivant votre respiration à vous. Et je ramène les mains sur les genoux. Je viens changer le croisement des jambes. Donc cette fois, la jambe droite devant ou l'autre jambe. Et à l'inspire, main au ciel, viens joindre les mains en prière. À l'expire, fléchis les coudes, viens déposer les pouces contre la colonne. Et ça se peut que les pouces ne touchent pas la colonne, que vous en êtes ici, que les bras sont un petit peu plus, que les mains sont un petit peu plus surélevées, surtout si vous avez tendance à ne pas bouger les épaules, que vous êtes de longues heures devant un bureau ou ensuite assis, que jamais vous travaillez les épaules. Donc c'est fort possible, on accepte où on en est. Inspire, main au ciel. Expire, torsion vers la droite. La main gauche presse contre le genou, la main droite à l'arrière. Mon regard se porte vers l'arrière. La colonne est longue, la couronne de la tête vers le plafond. Inspire, reviens au centre. Expire, torsion de l'autre côté. La main droite contre le genou, la main gauche à l'arrière. La couronne de la tête vers le plafond. Inspire vers le ciel. Expire, bras en cactus. Je viens rapprocher mes omoplates ensemble. Inspire ici. Expire, bras droit sous bras gauche. Croisement. Inspire, reviens. Expire, bras gauche sous bras droit. Inspire, reviens. Expire, bras droit sous bras gauche. Inspire, reviens. Expire, bras gauche sous bras droit. Inspire, reviens. Encore une fois de chaque côté. Et je reviens. Je dépose les mains sur les genoux, bascule vers l'avant et je reviens en posture de la table. Donc, mes genoux sont sous mes hanches, les mains, les poignets sont sous les épaules et à l'inspire, je creuse, regard légèrement vers le plafond sans écraser la nuque. À l'expire, j'arrondis, nombril vers la colonne, je presse dans les mains comme si j'éloignais les omoplates l'une de l'autre. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois, inspire, creuse. Expire, arrondis.
Et je retrouve dos neutre. À l'inspire, bras droit vers le plafond et à l'expire, viens enfiler l'aiguille sous le bras gauche. Dépose le côté de la tête au sol. Allonge le bras gauche vers l'avant ou peut-être que pour plus d'ouverture, je viens déposer la main sur le sacrum ou peut-être même je viens attraper la cuisse de l'autre côté. Donc, c'est moi qui détermine le niveau d'ouverture. J'écoute mon corps. Inspire, main vers le ciel. Ramène la main près de la poitrine. À l'inspire, bras droit vers le plafond. À l'expire, bras droit au sol. À l'inspire, cette fois, bras gauche vers le plafond. À l'expire, viens enfiler l'aiguille. Dépose la tête sur le côté. Allonge le bras droit vers l'avant. Et je respire. Peut-être que je viens déposer la main sur le sacrum ou que je viens attraper la cuisse de l'autre côté. Donc, j'écoute où en est mon corps. À l'inspire, main au plafond, ramène la main près de la poitrine, ramène la main gauche vers le ciel et je reviens. Posture de la table. Allonge la jambe droite derrière, les orteils pointent vers le sol, le nombril est vers la colonne. À l'inspire, je fléchis le genou, j'allonge la jambe gauche devant, demi-cercle et je viens attraper la cheville. Et mon regard se tourne légèrement vers le plafond. Donc vraiment, j'essaie d'ouvrir la hanche, d'ouvrir le dos, d'ouvrir l'épaule. Et à l'expire, dépose le genou, la main. Retrouve ma table neutre, le nombril vers la colonne. Inspire, allonge la jambe gauche derrière, les orteils vers le sol. Allonge le bras droit vers l'avant, fléchis le genou. Et je fais un demi-cercle, je viens attraper la cheville et j'ouvre doucement. Et à l'expire, dépose le genou au sol, la main. Je retrouve une dernière fois ma table neutre, le nombril vers la colonne. J'engage les orteils et je fais flotter les genoux environ 2 pouces du sol. Donc, je respire ici. Expire, dépose les genoux au sol. Allonge une jambe et l'autre. Belle planche droite, le nombril vers la colonne. Je presse dans les mains comme si j'essayais d'éloigner les omoplates. On est fort, on tient ici, on ramène du feu dans les abdos. À l'expire, bassin vers le plafond. Premier chien tête en bas. Donc, je prends doucement le temps de marcher mon chien. Fléchis un genou et l'autre. Presse bien dans les mains. Et je trouve doucement l'immobilité. Donc, je fléchis les genoux, je presse dans les mains, je m'assure que mon dos est long et droit. Je regarde vers mes pieds. Et doucement, je peux travailler à allonger les jambes sans bouger le dos. Le nombril vers la colonne. Et je respire profondément ici. Je suis engagée jusqu'au bout des doigts. Si je passe à la maison, je pourrais pas soulever vos doigts. Inspire ici et à l'expire, marche les pieds vers les mains. Inspire, demi-relevé, dos droit, nombril vers la colonne. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, main au ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, ancre les mains, recule en planche. Inspire, monte sur la pointe des orteils, fléchis les coudes et avec contrôle, je me dépose complètement au sol. Je viens fléchir un genou et l'autre. Et à l'inspiration, je viens enlacer les chevilles et je pousse mes pieds vers l'arrière. Donc, mes pieds sont flex, mes omoplates sont collées. Et je respire ici. Posture de l'arc, je viens ouvrir le dos. Dernière respiration complète ici.
Et à ma prochaine expiration, je dépose les mains l'une par-dessus l'autre, le front sur les mains. Et je fais de doux mouvements d'essuie-glace avec mes pieds. Allonge les pieds derrière, les mains de chaque côté de la poitrine. Je me soulève en planche et en chien tête en bas. Presse bien dans les mains, beau dos droit. Au besoin, n'hésite pas à fléchir les genoux. La priorité, c'est vraiment le dos. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, pied entre les mains. Dépose le pied à l'arrière à 90 degrés. Le genou est à 90 degrés. Donc, le genou est par-dessus la cheville. Jamais le genou ne dépasse la cheville pour protéger les articulations. Et à l'inspire, je mouline les bras. Guerrier 2. Donc, je m'assure que je suis talon à talon. Le nombril vers la colonne. Est-ce que je peux fléchir un petit peu plus le genou à l'avant? Oui. Je regarde, je trouve mon drishti sur mon majeur à l'avant. Posture forte. Inspire, renverse le guerrier. Et à l'expire, je viens déposer mon coude sur mon genou, mouline le bras vers l'avant. Donc, je m'assure que je suis bien ouverte. Si je suis arrondie vers l'avant, je vais un petit peu moins loin avec mon bras. Donc, mon bras va plus pointer en croix vers le ciel plutôt que d'être vers l'avant. Donc, la priorité, c'est vraiment l'ouverture sur le côté et je pourrais soulever mon genou. Donc, mon genou n'est pas enfoncé dans mon coude. Et à l'inspire, je reviens guerrier 2. Expire, mouline les mains à l'intérieur du pied droit. Je bouge le pied un petit peu vers l'extérieur du tapis. Je dépose le genou gauche au sol, allonge les orteils et j'ouvre le genou vers l'extérieur. Je viens déposer la main sur le genou, torsion. Et peut-être que c'est suffisant pour moi. Peut-être que j'ai envie d'un petit défi, que je fléchis le genou à l'arrière et que je viens attraper la cheville, que j'ouvre l'épaule. Inspire, main vers le ciel, ramène les mains à l'intérieur du pied, soulève le genou à l'arrière, reviens en planche et on enchaîne un flow ici. Et je dépose le genou au sol. Je reviens en posture de la table. À l'inspire, genou droit vers la poitrine et à l'expire, le genou par-dessus l'autre. J'ouvre les pieds légèrement à l'arrière et je viens me déposer entre mes talons. Peut-être que c'est challengeant pour moi. Alors, je viens déposer un bloc, peut-être même deux, sous mes fessiers si c'est le cas. Le plus possible, les deux genoux sont alignés. Et à l'inspire, bras droit vers le plafond. Je viens fléchir le bras droit et je viens fléchir le bras gauche vers l'arrière. Donc, peut-être que mes deux paumes se touchent, que mes doigts s'enlacent. Peut-être pas. Et c'est correct. Si j'ai une sangle, je peux utiliser une sangle aussi pour travailler à rapprocher mes mains ensemble. Respire profondément ici. On ouvre les épaules. Et à l'inspire, je relâche les mains. Bascule vers l'avant. Ramène le genou à la poitrine et je reviens en posture de la table. Allonge une jambe et l'autre. Reviens en planche, presse dans les mains et je soulève à l'expire le bassin vers le plafond. Je retrouve mon chien tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. Dépose le pied à l'arrière à 90 degrés. Ma jambe à l'avant est à 90 degrés aussi. Genoux et chevilles sont alignés et à l'inspire, mouline les bras. Guerrier 2, un guerrier fort. Donc vraiment, j'étire les deux mains de chaque côté. Mes talons sont alignés, le nombril vers la colonne. Est-ce que je peux fléchir un petit peu plus mon genou à l'avant? Et mon regard se porte vers mon drishti. Je trouve mon drishti. À l'inspire, renverse le guerrier.
Et à l'expire, viens déposer le coude sur le genou, mouline le bras vers l'avant. Donc, je m'assure que je suis pas arrondie. Si je suis arrondie comme ça, c'est que je suis allée un petit peu trop loin, donc je ramène mon bras au besoin. Respire profondément ici. Mon coude n'est pas enfoncé dans mon genou. Et là, peut-être que mon genou a triché, qui s'est soulevé un petit peu, je le ramène. Je m'assure de bien fondre dans les jambes. Ça fait beaucoup de choses à penser. À l'inspire, reviens, guerrier 2. Expire, mouline les bras au sol à l'intérieur du pied. Marche un petit peu le pied gauche vers l'extérieur, dépose le genou droit, allonge les orteils et je laisse le genou s'ouvrir. Je fonds dans les hanches. Je viens déposer la main gauche sur le genou gauche et j'ouvre vers l'extérieur, vers la gauche. Peut-être que ça, c'est suffisant pour moi. Peut-être que je viens fléchir le genou à l'arrière, que je viens agripper la cheville et que j'ouvre le cœur. Donc vraiment, l'épaule s'ouvre vers l'extérieur. Inspire, main au ciel, ramène les deux mains au sol, ancre les orteils derrière, soulève le genou, reviens en planche, option d'enchaîner un flow ou on se retrouve en chien tête en bas. Déposez les genoux au sol, reviens en posture de la table, ramène le genou gauche, cette fois à la poitrine, je le dépose par-dessus le genou droit, ouvre un peu les talons derrière et je viens m'asseoir entre mes talons. Encore une fois, je n'hésite pas à m'asseoir sur un bloc, peut-être même deux. C'est très challengeant s'il y a de la douleur dans les hanches. Donc, je m'assure que mes genoux sont bien alignés. Le nombril vers la colonne. À l'inspire, bras gauche vers le plafond. Viens fléchir le coude. Je viens fléchir le bras droit vers l'arrière. Peut-être que mes deux mains viennent s'enlacer, se toucher, peut-être pas. Je peux utiliser une sangle aussi. Si à la maison, j'ai une sangle. Respire profondément ici. Toujours le nombril vers la colonne, les abdominaux engagés. La couronne est vers le plafond. Le menton un peu humble. Donc la nuque est longue. Et à l'inspire, relâche les mains, bascule vers l'avant. Ramène le genou à la poitrine et je retrouve ma table neutre. De ma table, je vais doucement marcher les mains vers l'avant et venir me déposer au sol. Donc, je dépose l'oreille gauche au sol, les bras sont ouverts de chaque côté en cactus. Inspire ici et à l'expire, je viens ramener le genou droit vers le coude gauche. Posture de le genou droit vers le coude droit. Je vais finir par apprendre un jour ma gauche et ma droite. Donc, on respire ici, demi-grenouille. On ouvre la hanche avec douceur. Allonge la jambe droite derrière. Je viens ancrer la main gauche près de la poitrine. J'ouvre le bras gauche en croix et je me tourne vers la gauche. Je viens déposer le pied à l'arrière de la jambe. Donc, on vient ouvrir l'épaule. Et c'est moi qui contrôle l'ouverture. Si je presse plus dans la main, ça va ouvrir un petit peu plus l'épaule. Donc, je respecte où en est mon corps. À l'expire, reviens au sol. Fléchis les deux coudes. Dépose cette fois-ci l'oreille droite et j'amène le genou gauche vers le coude gauche. Posture de la demi-grenouille de l'autre côté. À l'inspire, allonge la jambe gauche derrière, ouvre le bras droit en croix. Je viens déposer la main gauche près de la poitrine
et je me tourne vers la droite. Viens déposer la jambe gauche, le pied gauche derrière la jambe droite. Et c'est moi en pressant avec ma main qui détermine l'ouverture de mon épaule. Donc je vais un petit peu moins loin. Je peux même ramener le genou si j'ai des douleurs dans l'épaule. Il peut y avoir un inconfort, mais jamais de douleur. Et à l'expire, reviens vers l'avant. Amène les deux mains de chaque côté de la poitrine. Je me soulève sur les genoux et je viens m'asseoir sur les talons. Si vous avez deux blocs à la maison, on va pouvoir les utiliser. Si vous n'en avez pas, je vais montrer une autre alternative. Donc, à environ un pied de distance devant vous, vous allez déposer vos blocs. Vous allez ouvrir les pieds largeur du tapis. Les gros orteils se touchent. Et à l'expiration, vous allez doucement venir déposer les bras sur les blocs. Le front se dépose au sol. Amenez les mains en prière derrière la tête. Donc, ça vient travailler, ça vient ouvrir les épaules et vous pourrez même vous amuser éventuellement à augmenter la hauteur des blocs pour plus d'ouverture dans les épaules. Et si vous n'avez pas de bloc à la maison, le principe est le même, c'est juste que ça va moins ouvrir les épaules. Donc, ça peut être très bon si justement vous avez les épaules très, très tendues et que vous avez quand même trouvé la pratique un petit peu challengeante. Donc, vous allongez tout simplement vos mains au sol, déposez le front et venez ramener les mains en prière à l'arrière de la tête. Donc, tout est question d'évolution dans le yoga. On peut adapter les poses selon où en est notre corps. Puis il y a des journées où notre corps a besoin de poses débutantes et d'autres journées où il peut aller dans des poses un petit peu plus avancées. Donc, toujours savourer là où on en est. J'allonge les mains devant et doucement, je me redresse vertèbre par vertèbre. Et je viens fermer les genoux. Alors voilà, une petite routine pour vraiment venir travailler à rééquilibrer la posture. Vous pouvez la faire 2 à 3 fois par semaine pour vraiment de 1, l'apprivoiser et de 2, vraiment venir travailler, réentraîner finalement les épaules à être là où elles doivent être plutôt qu'à être constamment arrondies comme ça. Alors sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de me laisser un j'aime si vous avez aimé, de me laisser savoir aussi en commentaire comment ça s'est passé. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté!